Bonjour. Il y a bien entendu aussi, et ça je sais que ce sera l'objet d'une visite que vous aurez tout à l'heure sur le terrain, de la gare fret qui existe aujourd'hui, SNCF, mais avec des visées à développement passager, mais qui est une force aussi. Donc, dans ce secteur de la commune, la route, le rail, le fleuve, qui sont trois éléments essentiels et qu'il faut au conseil régional, même si effectivement nous sommes ici aux limites de la région. Nous l'étions, mais nous le sommes encore restés. En tout cas, c'est là toute la nature aussi de notre force économique ici à Laudun-l'Ardoise et plus généralement dans le Gard rhodanien. Donc c'était important que de vous rencontrer aujourd'hui pour ce premier contact, eu égard à tous ces projets, à nos ambitions aussi communales et puis évidemment au train, au TER, dont vous reparlerez sans doute tout à l'heure. Vous souhaitez la bienvenue dans cette belle commune de Laudun-l'Ardoise, dont j'ai l'habitude de dire qu'elle est une photo miniature finalement du Gard rhodanien, de cet Extrême-Orient gardois. Et j'ai l'habitude de dire que sur le sujet du TER, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, chacun se renvoie depuis de longue date, il faut le dire, la patate chaude. Enfin, moi je dis les choses telles que je les pense. Et donc il va falloir instaurer là aussi un dialogue qui dépasse largement l'enceinte évidemment de la nouvelle grande région. D'abord, c'est un choix d'avoir répondu à cette invitation des camarades de la section avec l'idée de mettre en œuvre tout de suite un engagement de campagne qui est celui de passer au moins une journée par mois directement auprès d'élus sur le terrain, sur des dossiers particuliers. Ces états généraux du rail que la présidente a rappelé et que nous allons mettre en œuvre dans les prochaines semaines, nous tenons tous les deux à ce que ce soit bien les états généraux du rail et de l'intermodalité, pour que justement on travaille cette possibilité de mettre en commun les différents modes de transport et que l'on travaille la possibilité de redonner des perspectives sur des secteurs qui auraient plus de difficultés. Moi j'ai terminé ma carrière ici. Il y a maintenant 16 ans. 16 ans que je suis à la retraite. Voilà. Et vous venez quand même là? J'habite juste au-dessus. Il y a la manœuvre qui vient travailler. Ah oui, dans ces cas-là, il y a une manœuvre. Il y a une manœuvre, il y a deux agents qui viennent, le fret, un gars qui conduit le loco et un chef de manœuvre. C'est tout. Bonjour. Bonjour. Alors maintenant, pour l'ouverture de la ligne, moi ça m'intéresserait. Hein. Et on va... Vous avez les vice-présidents de la région là qui va essayer. Beaucoup. On va y travailler. Ils ont ouvert une ligne sur Avignon-Carpentras. Voilà. Tout à fait, au mois d'avril. Avril, on y était. Moi j'y suis hein. Eh ben oui. Disons qu'une moyenne... Une moyenne de combien? 40 trains par jour maintenant. Voilà. Donc il y a largement la place pour les 7 allers-retours de voyageurs qui sont issus d'ailleurs de l'étude RFF qu'on a travaillé avec eux, j'entends ça. Ici ça marchait la gare. Mais bien sûr, bien sûr. C'est une gare qui faisait un trafic, c'était la première gare je pense de la région de Montpellier. Oui, tout à fait. Malheureusement, ils sont partis s'installer là-bas en Belgique. L'usine en face, elle existe toujours. Bien sûr. Elle marche toujours autant. Oui, oui. Très bien, donc super bienvenue donc, au nom du maire Jean-Christian Drey, président de l'agglomération, qui est absent parce qu'il y a une réunion très importante en préfecture sur la CDSI, donc il est impliqué fortement. Donc voilà, donc on est la région, donc nous nous côtoyons dans l'assemblée plénière avec joie. Voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'élus et puis de représentants de la collectivité, des services qui travaillent sur certains dossiers, concernant en particulier la délégation des infrastructures, donc, qui
sont là pour aussi apporter des éléments s'il y en avait. Émilie Pagès, je suis directrice du développement économique et emploi pour l'agglomération du Gard rhodanien, qui donc est l'aspect uniquement technique et concernant les projets en lien avec les infrastructures du territoire. Donc nous sommes l'interlocuteur direct de la région pour tous ces projets-là. Rémi Salgue, adjoint au maire à l'environnement et délégué à l'agglo à l'éco, hein, et puis secrétaire de la section du Parti Socialiste de Bagnols. Juste un mot d'abord pour évidemment vous remercier d'avoir accepté de pouvoir nous recevoir. C'est une démarche qui sera une démarche naturelle du mandat, qui démarre, donc c'est une des toutes premières venues. C'est symbolique de ma part parce qu'il y a la volonté de marquer le fait que tous les espaces de la région sont bien partie prenante de la région. Et c'est en même temps une volonté de prendre un moment à la rencontre des élus, à la rencontre des associations, à la rencontre des professionnels pour avoir régulièrement dans le mandat un temps de proximité. La présidente Delga a souhaité marquer la campagne de la volonté de l'égalité des territoires. C'est aussi un terme que nous avions beaucoup pour cette raison que dans la délégation des infrastructures de transport et de la mobilité, il y a toute cette notion de veiller à ce qu'il y ait, à réduire le fait qu'il y ait des habitants de notre région qui se trouvent ne pas avoir accès au transport, ne pas avoir à ne plus être des ayants droit au transport, avec l'idée qu'on a arrêté hier avec la présidente de construire des comités départementaux des transports dans lesquels on souhaite que les élus, les associations, les ayants droit, les professionnels puissent être partie prenante dans le cadre de ces comités des transports. En deux mots. Je m'appelle Michel. C'est vrai qu'il y a quelque temps qu'on se bat pour récupérer ce train. C'est vrai que depuis quelques années, depuis de nombreuses années, malgré les pétitions, malgré tout ce qu'on a pu faire, ça a toujours été freiné par certains dirigeants de nos régions et tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à se battre pour que enfin ce train revienne. Eh bien, je suis là parce que je suis arrivée à Bagnols-sur-Cèze en 85, nommée comme professeur au lycée. J'ai failli ne pas demander Bagnols parce qu'une amie m'a dit il n'y a pas de train dans la ville de Bagnols. Ça m'a beaucoup inquiété, mais j'ai eu Bagnols. Et quand il a fallu conduire mes enfants à la faculté, il fallait que j'aille les conduire à Avignon et les chercher à Avignon. Ça m'a beaucoup dérangé. Et maintenant, ça m'est pénible d'aller à Avignon. Voilà. Jean-Luc Chiblin, je suis vice-président de la région. Enchantée. Voilà, je suis l'actuelle employée SNCF à Bagnols, titulaire. Pour quelques mois encore, je n'ai pas la retraite, mais je suis remplacée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Voilà. Mais je suis remplacée. Voilà. Et donc, vous avez bien compris qu'on venait pour... Oui, en voyant tout ce monde, tout ce beau monde. Depuis longtemps. Oui. En espérant que ça se fasse un jour, parce que c'est quand même on veut y travailler à ce que ça se fasse. C'est réclamé très souvent par les utilisateurs. Ouais, tous les jours, ça m'est demandé. Oui, tous les jours. Voilà. Eh ben, c'est bien. Non, mais attends. C'est une nouvelle initiative. Bonjour, Jean-Luc Chiblin. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça vous inspire cette journée? Ce que ça inspire, c'est que c'est d'abord la mise en œuvre d'un engagement qui était de dire au moins une fois par mois, une journée avec la population, avec les élus, avec les associations, avec les ayants droit au transport. Voilà. Et volontairement, symboliquement, la première du mandat, c'est sur cette partie de la région, c'est sur cette extrémité de la région, et c'est en même temps sur un dossier
dont je suis moi vraiment convaincu qu'il est tout à fait réalisable rapidement, qu'il ne demande qu'une volonté politique. Rapidement, ça n'a pas vraiment été le mot d'ordre. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il est réalisable rapidement. Aujourd'hui, ce n'est qu'une question de volonté politique pour qu'on fasse à nouveau circuler des trains avec des voyageurs sur le Gare rhodanien. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité à considérer qu'on serait bloqué. Avec l'association UTR qui est quand même et qui a été ces dernières années moteur sur les luttes pour obtenir la réouverture de la rive droite. Donc c'était bien qu'avant qu'une réunion plénière avec d'autres personnes, on ait un moment d'échange, association et Jean-Luc Sonnet à nous rencontrer. Là, on a une rencontre avec l'association. Oui. Donc, moi, je voudrais mettre l'accent sur le travail qu'on a fait depuis sa création en 2008 et ce que finalement on a obtenu et quelle a été notre démarche, quel a été notre objectif au fur et à mesure que le temps passait et qu'on avait des rencontres avec des élus, avec des communautés de communes, avec des agglos, en essayant de faire adopter des vœux et des motions au cours de ces rencontres. Développer le rail sur la rive droite, c'est pas un coût, c'est un investissement, parce que les entreprises s'installent fatalement où il y a des développements économiques et où il y a des structures publiques, c'est-à-dire des crèches, des transports en commun, etc. Donc c'est comme ça que je crois qu'il faut présenter le dossier à la région. Quelles que soient les conditions, puisque pour être plus concret, il y avait cet après-midi une réunion de l'exécutif, c'est-à-dire des vice-présidents du bureau du conseil régional, et donc j'ai maintenu le choix d'être avec vous, plutôt d'être dans cette réunion, parce que cette réunion a été programmée un peu tardivement et que ça me paraissait plutôt pertinent de maintenir un temps de présence auprès de vous. Et c'est aussi un choix, je le redirai ce soir, tout à l'heure, politique, de commencer par une des extrémités de la région, si je peux le dire comme ça, puisque quand même quand on prend la région, le Gare rhodanien c'est bien une des extrémités de la région. Mais c'est volontaire pour aussi marquer qu'il y a un choix de ne laisser personne en dehors de la région. J'ai habité longtemps dans la région lyonnaise. J'ai travaillé comme chauffeur à Oula Machine. Et il y a eu jusqu'en 1976, c'est l'année où j'ai quitté la SNCF, il y avait un service voyageur du matin et du soir entre Lyon et Perrault. Perrault, c'est une petite ville qui se trouve après Saint-Pierre-de-Boeuf. Et il se trouvait qu'il y avait beaucoup de cheminots qui habitaient sur cette ligne. En même temps, c'est vrai que pour la ville de Bagnoles, il y a un enjeu second qui est aussi de revitaliser un quartier. C'est vraiment, cette gare, elle est dans une position de la ville très centrale, où effectivement il y a la barre d'essai qui va être détruite, où il y a un certain nombre de projets d'aménagement des parkings, etc. Au cœur d'un nœud assez important pour Bagnoles, de cette réouverture et de cette revitalisation du quartier qui est vraiment très importante dans le projet municipal. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça tout à l'heure dans le coup de poing, de dire qu'il y avait vraiment une cohérence à chercher et à expliquer aux partenaires effectivement et les enjeux aussi sont forts. Et rien d'autre. Notre ligne n'est pas du tout comparable à Avignon-Carpentras. Dépliez une carte de l'Europe et regardez ce qui se passe. On vient de créer une autoroute ferroviaire dans la vallée du Rhône qui passe par la rive droite. Le gouvernement, qui passe ici, le gouvernement vient de refuser l'autoroute ferroviaire qui passe entre Paris et Bordeaux et qui allait en Espagne par l'autre côté des Pyrénées. Autrement dit, le seul couloir, c'est ici. Et je pense que ce qu'a dit monsieur, c'est un problème de rapport de force. Et je crois comme ça, moi. Un rapport de force. Et
vraiment, la mayonnaise n'a pas pris. Enfin, la mayonnaise, on n'a pas été assez. C'est vrai que la région, enfin, ça ne va pas être le seul enjeu qu'elle va avoir. Elle va avoir probablement une difficulté, je pose la question, parce qu'il n'y a pas un seul des 13 départements qui soit similaire. Nous, dans le Gard, c'est pertinemment, on est enfin je pense, qu'on est un des moins chers, même gravement moins chers, parce qu'on vient de créer la carte à 30 €, mais un gamin qui est à Roquemort, qui veut aller au lycée de Bagnoles, les familles vont payer 30 €, et s'il veut aller au lycée de Villeneuve, elles vont payer 150 €. Parce que c'est l'agglo de Grand Avignon qui fixe ses prix. Alors le Gard, quand même, avait mis 40 millions d'euros pour le contournement de Nîmes. Hein. Tout à fait. Quoi? Hein, Laurette? Oui. 40 millions d'euros. Et quand je vois que cette année, on pleure des larmes grosses comme des olives en disant au département qu'il nous manque 25 millions d'euros, bon, c'est fait, en fait, c'est bien, parce que, mais à un moment donné, il faudra qu'il y ait un partenariat qui soit bon pour toute la population. Nous avons besoin de l'articulation. Après, il faut, dans le langage politiquement correct, parler d'intermodalité, peut-être, mais en tout cas, moi, il me semble que le mot articulation, moi, me parle mieux, donc je continue de parler avec mes mots. Mais cette articulation entre les différents modes de transport. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus de tout de route, parce que ce serait évidemment complètement inadapté. À l'échelle de la région, dire que tout se fera par le rail, c'est évidemment pas sérieux. Mais à l'inverse, tout ce qui peut se faire par le rail, tout ce qui aujourd'hui se fait par le rail, comme c'est le cas pour la ligne de la rive droite, et sur lequel on ne met pas de voyageurs, ça, c'est un combat qu'on peut mener et qui est atteignable. On va peut-être en rester là pour cette fois. Je voulais remercier encore Jean-Luc d'être venu. Nous l'avions invité parce que nous, c'est la section du Parti communiste qui avait initié cette demi-journée. C'était d'essayer de faire de la politique autrement. C'est à la mode. Et puis, on salit facilement les élus, tous pourris, tous. Et je crois que c'est pas vrai. Pour un coup d'essai, c'est bien. Moi, personnellement, j'en suis très satisfait parce qu'on a pu avoir des échanges avec les élus, avec les citoyens. Et je crois que c'est à renouveler, que cet échange ne soit pas un coup comme ça de temps en temps, mais que ce soit inscrit dans les façons de travailler. Et les annonces, comme le comité départemental des transports, va dans le bon sens. On est vraiment là. Donc oui, je tenais à vous remercier, vous aussi, d'avoir participé, parce que quand on est citoyen, rien n'est possible.